Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ici, s'il vous plaît? Je ressens un homme dans la chambre du fond. Ça bouge. Ça marche. Donc là, je ressens deux autres personnes. Bon, j'ai vu quelque chose passer. Encore toi? Ouais. Comme moi tout à l'heure? Ouais. Un truc mais furtif. Oh le oh! Juste quand je dis qu'il y a quelque chose qui est passé. L'ambiance ça change. J'ai envie de pleurer d'un coup là. Non, moi je flippe. Ah non, moi j'ai envie de pleurer. Bonjour. 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 C'est plus Maurice. Non. Putain, mais c'était quoi? Je sais pas. Et puis vous avez bien vu la porte avant qu'elle bouge. C'est pas possible. Puis y a pas. T'as entendu toi? Ferme-le. Au moment où je ferme la porte. T'as vu quelque chose? Ah bah vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on vous dérange? Sachez que je respecterai votre décision. Hein. Si vous voulez qu'on parte, Oh. Oh putain, ça m'a fait peur! Le pod il nous a dit clairement qu'il fallait qu'on s'en aille. Oh, t'as vu? En tant que médium, il nous arrive parfois de rester sans réponse face à certains phénomènes. Même si nous avons la capacité de voir, d'entendre, de ressentir ou de comprendre des choses qui échappent à beaucoup, cela ne signifie pas que nous détenons toutes les clés pour percer les mystères de l'invisible. La médiumnité est un domaine complexe, souvent méconnu et, malheureusement, fréquemment mal interprété. Être médium, c'est s'engager dans un travail quotidien qui exige une immense énergie, beaucoup de patience et une ouverture d'esprit constante. Il faut savoir se concentrer aux différentes énergies qui nous entourent, qu'il s'agisse de celles d'un lieu ou de celles d'entités présentes, pour tenter de comprendre ce qui s'y passe. Plus encore, il s'agit de créer un point et un pont fragile mais essentiel entre le voile de l'au-delà et notre monde tangible. Aujourd'hui, je vous emmène dans une petite ferme abandonnée. Comme je le dis souvent, ce n'est pas la taille du lieu qui importe, mais bien l'intensité des phénomènes qui peuvent s'y manifester. Et dans ce cas précis, cette investigation s'annonce riche en surprises et en rebondissements. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun et plongeons ensemble dans ce nouvel épisode de Spirit House, la maison bruyante. Salut les amis, donc ce soir on se retrouve dans une petite maison complètement abandonnée. Alors on sait que voilà, il y avait une ferme à Nantes, hein, donc c'est abandonné depuis c'est 2013 qu'on a vu un truc comme ça je crois. Ouais, je sais plus, ouais. Ouais, je crois qu'on a vu une date comme ça quelque part. Donc ça fait un moment en fait que bon, voilà, il n'y a pas eu de passage puisque voilà, il y a des tracteurs dans la grange, ça a complètement repris la végétation et il y avait ces petites maisons attenantes. Donc voilà, une petite maison qu'on a vraiment trouvée par hasard, en plus il faut le dire encore, par hasard, comme je dis souvent, les lieux ils nous appellent. Alors c'est pas très grand, vous allez voir, c'est pas très grand, il y a 2 chambres, il y a qu'un rez-de-chaussée, il n'y a pas d'étage, hein, c'est donc un grenier qui est là-haut, on a regardé un petit peu mais on ne peut même pas y accéder. Donc c'est petit, mais voilà, il y a une ambiance vraiment chargée, surtout au niveau de cette chambre-là. Donc on a installé un pod, alors on n'a pas mis de caméra parce qu'on va vraiment, comme c'est petit, on va vraiment passer régulièrement au niveau du pas de la chambre, donc on s'est dit ça sert à rien de mettre une caméra, donc ça va être une enquête ce soir assez simpliste puisque le lieu est petit. Donc on va déjà commencer par se présenter et ensuite je vais prendre mon cadeau et on va pouvoir commencer l'enquête. Donc bonsoir, je m'appelle Andranos.
Bonsoir Esteban. Et nous sommes ici en toute bienveillance. Voilà, on a découvert cette maison ouverte, voilà, à l'abandon. Et voilà, on aime venir en fait sur les lieux pour découvrir l'histoire, pour discuter avec les possibles esprits ou entités présentes sur place. Et nous aimerions vraiment voilà, créer un contact, créer un lien et peut-être aussi comprendre justement l'histoire de ce lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce lieu est devenu abandonné? Est-ce qu'il y a eu un décès? Donc voilà, on est là vraiment pour découvrir toutes ces histoires cachées, tout ce lieu. Et en tant que médium, je peux justement vous comprendre. Donc n'hésitez pas à essayer de discuter avec moi. Je vais prendre un autre appareil. Donc, mon K2 habituel. Donc, on est bien en mode avion, ça c'est clair. Et il faut savoir qu'en plus, on est en pleine campagne, donc normalement, un K2 ne devrait pas se déclencher ici, clairement. Donc, j'ai mis un appareil en route, celui que je tiens dans les mains, qui peut me permettre de savoir votre présence si vous avez du mal à communiquer. Voilà, directement par moi, directement en dehors de ces appareils, hein, par des énergies, par comme vous pouvez essayer de communiquer. J'ai allumé donc cet appareil qui va s'illuminer si vous arrivez à le déclencher. Donc il est inoffensif. J'ai cru entendre des coups. Donc il est inoffensif. J'ai cru entendre des coups. Et depuis qu'on est arrivé, c'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué, mais depuis qu'on est arrivé, en fait, on entend des bruits. C'est pour ça qu'on s'est dépêché, en fait, à allumer. Mais tu sais, avec la résonance dans la maison quand tu parles, peut-être aussi que tu parles fort, il y a une grosse résonance et je me demande si c'est pas ça qui fait que j'ai l'impression d'entendre des bruits. Peut-être. Peut-être essayer de parler un peu moins fort pour essayer d'éviter trop de résonance. Donc, on a cet appareil qui est complètement inoffensif pour vous. Vous pouvez le déclencher. Voilà. Si je le tape, voilà, ça fait des petites lumières. Et on a également installé un pod dans la chambre qui est ici. Voilà, c'est un petit appareil avec l'antenne. Là, vous pouvez également le toucher et il se déclenchera avant le contact. Voilà. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à le déclencher. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ici, s'il vous plaît? Vous pouvez également faire un bruit comme ça. Allez-y. Il y a plein de craquements. Il y a plein de craquements. Alors je sais pas si on l'entend à la caméra. Peut-être pas. C'est quoi qu'on entend? Là, c'est la pluie. C'est la pluie, ouais. C'est la pluie. Il n'y a pas de vitre derrière toi. Non, là, il n'y a pas de vitre ici. Ah oui, c'est la pluie qu'on entend. C'est la pluie qu'on entend. Il pleut. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? On aimerait vraiment discuter avec vous. Sachez que nous sommes ici en tant qu'amis et que nous sommes juste là pour discuter avec vous. On peut également, si vous avez besoin d'aide, vous aider. Je ressens un homme dans la chambre du fond. Est-ce que vous pouvez nous approcher, s'il vous plaît?
Allez-y, n'ayez pas peur. On vous veut aucun mal. Et je pourrais essayer de vous comprendre si vous avez un message. Est-ce que Maurice est votre prénom? J'ai un prénom Maurice. Il y a une orbe qui est montée. Quand j'ai dit Maurice? Oui. Ça bouge. Oui. Ça marche. C'est pas possible. Tu l'entends comme moi? Oui. T'es sûr que c'est pas quelqu'un dehors? Ça bouge. Oui. Ça marche. C'est pas possible. Tu l'entends comme moi? Oui. T'es sûr que c'est pas quelqu'un dehors? Ça marche. On dirait qu'il y a quelqu'un qui marche dehors. Oui. Tout autour de la maison, tu sais. Il y a peut-être réellement quelqu'un. Tant pis, chut. Est-ce que c'est vous, Maurice, qui faites ce bruit-là? Est-ce que c'est bien votre prénom? Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est votre prénom en faisant un bruit ou en déclenchant l'un de nos appareils, s'il vous plaît? Je pense que ça c'était une goutte d'eau qui tombe dans le garage. Ça c'était la goutte d'eau. Mais tout à l'heure, ça Ouais, marchait. mais j'ai l'impression que ça marchait dans l'herbe. En fait, on avait l'impression que c'était extérieur. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Comme si on marchait, mais autour de la maison, quoi. Bah oui. Sauf que c'est de l'herbe. Bah oui, mais en fait, pour moi, c'était le bruit de l'herbe qu'on entendait, avec la flotte. Ouais, mais ça tapait en même temps. Ouais, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un dehors. Hein. Mais t'avais demandé, ça voudrait dire que quelqu'un nous aurait vus. Bah oui, ça peut être le paysan ou les flics ou. Bon, Il serait déjà arrivé. Ouais, je pense. Ouais. Ça, c'est la pluie qu'on entend. Ouais, ça c'est la pluie. Bon, par contre, là, j'ai du froid. Est-ce que c'est vous, Maurice, qui... Oh. Allez-y, venez. C'est la pluie qu'on entend? Ouais, c'est la goutte qui tombe là. Par contre, je suis frigorifié. Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose, Maurice? Moi, j'ai ce qu'il me dit. Il demande pourquoi on est là. Et pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Sachez qu'on n'est pas là pour vous déranger. J'ai froid. Ouais, je viens de voir passer une ombre là. Wow, il y a un truc qui est passé là. Ouais, non, mais j'ai vu une ombre passer. Tu l'as filmé, tu crois? Non, parce que je te filme toi, elle est passée derrière moi, ici. Là. J'ai vu comme un truc passer. Elle est passée Et là, j'ai là. parcouru de fond. Comme si elle sortait de la porte là et qu'elle passait comme ça le long.
C'est trop bizarre. Sachez qu'on est venu ici parce que la porte était ouverte, le lieu était abandonné et nous sommes des personnes qui adorent... C'était quoi ça? Des personnes qui adorent... C'était quoi ça? Des personnes qui adorent... C'était quoi ça? T'entendais comme moi? Non, t'as entendu quoi? Ça couinait? Parce que moi j'ai mon oreille qui siffle, je sais pas pourquoi. Ah non, mais ça couinait là, juste à côté de toi, quoi. T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Parce que je te dis, j'ai mon oreille qui siffle, je sais pas pourquoi, ça me prend tout. Ça m'a fait un petit couinement, genre ouais, comme ça. Allez-y Maurice, approchez, est-ce que c'est vous? Je sais que vous vous cachez dans la chambre là-bas, est-ce que vous acceptez que l'on approche? Je disais qu'on était ici parce qu'on est passionné de lieux abandonnés et on vient les découvrir et découvrir leur histoire en tant qu'amis. On n'est pas là pour détruire. C'est une chouette. Donc si vous voulez bien, j'aimerais qu'on communique ensemble. Et si vous avez besoin d'aide, surtout dites-le nous. Je pourrais vous aider. Dès les premières minutes de cette enquête, avant même de démarrer officiellement les enregistrements, les choses ont pris une tournure fascinante. Alors que nous installions le matériel, nous avons déjà été confrontés à plusieurs phénomènes étranges. Des bruits inexplicables résonnaient autour de nous. Comme vous avez pu le constater au début de l'enquête, ces manifestations sonores se sont multipliées. L'un des moments les plus marquants a été ce passage où l'on a clairement entendu des pas autour de la maison. Bien que le micro ait capté ces sons de manière partielle, sur place, ils étaient parfaitement audibles et imposants. De mon côté, j'ai ressenti la présence d'un homme qui s'est présenté sous le nom de Maurice. Pour l'instant, il semble plutôt discret, préférant rester à l'écart, reclus dans la chambre au fond de la maison. Mais ne vous y trompez pas, les phénomènes ne font que commencer. Au fil de l'enquête, les manifestations vont s'intensifier, révélant de nouvelles surprises que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Je vous invite maintenant à plonger dans la suite de cette investigation. J'espère que ça le capte. T'entends-tu? Ouais. J'espère que ça le capte. C'est pas possible, ça vient du garage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ce qui est sûr, c'est qu'il pleut. Donc non, il n'y a personne dehors. De toute façon, si on est en pleine campagne là. Je veux dire, il n'y a rien autour, à part la maison qui est au plus loin là-bas. C'est la seule maison. On est dans un champ. Et derrière là-bas. Ouais, mais je veux dire, on est dans un champ là. Oui. Qu'est-ce qu'on entend? T'as entendu comme moi? Oui, Un bourdonnement. Oui, ça fait. J'ai entendu boum. Je l'entends encore. Écoute. Mais ouais, c'est où?
Est-ce que c'est pas le compteur? Ah non, on l'a coupé, il est coupé. Ouais, mais c'est pas lui qui fait du bruit. Si. Mais c'est quoi ce bruit-là? Oui, c'est lui qui fait. Ouais, tu vois? Mais il est coupé. Bah oui, tu l'as coupé, mais tu l'as pas coupé au niveau de l'EDF. Ça veut dire qu'il y a vraiment. Oui, il est tourné. Ah, mais non, ah si, non. Il tourne pas, mais il y a quand même Oui, une sacrée déperdition. Hein. Il y a il y a de l'électromagnétique. Ah, bloc. J'arrive pas à le dire. Électromagnétique. Ouais. Vous voyez, quand on met vraiment, vous voyez, en fait, il faut vraiment s'approcher très près quand même. Mais par contre, ça veut dire que le compteur, disons, même le mien chez moi, il fait pas autant de. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il est coupé au niveau EDF. Ah oui, je comprends pas non plus. T'as vu, il est. Par contre, donc le bourdonnement, C'est ça. c'était. C'est ça. oui. Le bourdonnement, c'était ça, ok. 17 06 96. Ouais. Qu'il a été mis en place. Ouais. Donc le bourdonnement, c'est ça, mais c'est pas ça que j'entendais. Moi, j'entendais un craquement. Ouais, mais Alors après, après, c'est pas ça. J'ai pas fait gaffe. Non, mais après, ça peut être peut-être l'eau dehors parce que on est Ouais. juste à côté de la porte qui est entrouverte. Donc c'est peut-être ça. Donc si vous êtes toujours là, Maurice, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous? C'est quoi ça? J'ai entendu une voix. Comme un Moi, j'entends des craquements. c'est tapé. C'est tapé. C'est tapé. Mais t'entends pas tous les craquements? J'ai l'impression que ça bouge partout. Oh, l'énergie change. Mais t'entends pas les craquements comme moi? Si. Excusez-moi, je suis traversé par quelque chose là. Il n'y a pas que Maurice. Donc là, je ressens deux autres personnes. Oh, j'ai vu quelque chose passer. Encore toi, Ouais. comme moi tout à l'heure? Ouais. Un truc, mais furtif. Oh, Juste quand je dis qu'il y a quelque chose qui est passé. Oui. Bonjour. Oui, je vous ai vu passer. Est-ce que vous êtes une femme? j'ai l'air de me dire. Ouais, c'est bien, il y a l'adrénaline, beaucoup de je pense. choses. C'est l'adrénaline. Est-ce que je vais vous donner un protocole, si vous voulez bien, s'il vous plaît? Le déclencher une fois pour oui et deux fois pour non. Vous êtes d'accord? Non. Oui. Non, c'est incohérent. Est-ce que vous voulez bien arrêter de me déclencher, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes une femme? Vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes Maurice? Est-ce que vous avez habité ici? Est-ce que vous avez habité ici, Maurice? D'accord. Est-ce que vous êtes décédé ici? Oui, il fait sonner Ouais, un peu trop tôt. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes décédé ici? Ils n'aiment pas trop quand on pose cette question-là. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous êtes encore là?
Vous êtes parti, Maurice? Waouh, au moment. Oui, où tu dis j'ai vu quelque chose passer. Ah ouais, au pod moment où se j'ai vu quelque déclenche. chose passer, bam, le pod il se déclenche derrière. Ouais, t'as vu, ça a quand même répondu à nos questions. Ouais, c'était assez. En fait, il s'est excité comme si c'était je suis là. Ouais. Et après, ça a Là, les amis, répondu à nos questions. c'était incroyable. Juste au moment où je dis, J'ai vu quelque chose passer. j'ai vu quelque chose passer, genre, mais 10 secondes après, il y a le pod qui se déclenche, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Là, on a eu une belle. J'ai vraiment vu le truc, tu sais, comme ça. Et genre, boum! Oui, en fait, c'est parti, aller vers la chambre. Et le pod, il s'est déclenché direct. Ah, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux qui sont montées aussi. Et en fait, là, c'était bien. Il y a eu une femme. Et après, j'ai ressenti Maurice, en fait. Et par contre, il y a eu une femme assez furtive qui est passée. Alors, je sais pas si c'est elle qui est passée comme ça. Ouais. Ou bah, toujours comme d'habitude, quand ça filme pas, qu'on voit des choses comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion. C'est reparti en fait. Ouais, t'as vu, c'est redevenu calme. Et tu vois, ça c'est quand même quelque chose qui est très, je dirais pas frustrant, mais qu'on retrouve régulièrement dans les lieux, c'est que, et ça c'est quelque chose, même en tant que médium, j'ai du mal à le comprendre, c'est que, enfin, j'ai ma supposition, c'est-à-dire qu'en fait ça leur demande beaucoup d'énergie pour communiquer avec nous. Ouais. Et du coup, ils utilisent beaucoup d'énergie et pendant un moment, On les voit plus, quoi. on les voit plus. Et c'est ma vision des choses en tout cas en tant que médium et par rapport à mon expérience, c'est qu'ils utilisent beaucoup d'énergie pour réussir à déclencher nos appareils et après ils ont comme un besoin de se recharger en fait. Et là c'est fou quoi, ça y est, c'est fini, il déclenche plus. Il est parti, je t'ai dit, il est parti. Non, mais le plus étonnant, c'est quand tu me dis, ouais, il y a quelque chose qui vient de passer devant moi, et puis le pod il se met à déclencher derrière. Quand même trop d'accord. Ah oui, j'ai vu, mais tu sais, genre là-dedans. Oui, dans la petite fenêtre, passer, ouais. Et partir comme ça, justement. Ouais. Et là, genre, mais le pod qui se déclenche, quoi. C'est vrai que c'est assez incroyable quand on a des cohérences comme ça entre ressenti et appareil. J'adore, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre que Maurice est ici dans cette maison? Alors n'hésitez pas à déclencher nos appareils ou à venir nous parler directement ou bien faire un bruit. Alors c'est vrai qu'on va pas énormément bouger parce qu'on est dans une petite maison, donc ne soyez pas étonnés de nous voir un peu statiques. Mais même les bruits se sont calmés en fait. Mais oui. Il n'y a plus rien. T'as vu, c'est dingue. Hein. Est-ce que vous pourriez essayer de nous passer un message peut-être? Donc si on s'en rappelle bien, Maurice, il a habité ici, c'est ça? De ce qu'on a compris à peu près? Oui, c'est ça, il me semble. En tout cas, apparemment, c'est Maurice. Ouais. On va aller voir là un petit peu. Donc peut-être qu'ici, c'était également votre chambre ou une autre chambre, une chambre d'amis ou... Oui, il y a des vieux posters, c'était bizarre, un peu comme fan de tracteur et fan de vélo, j'ai l'impression. L'énergie est redevenue plutôt neutre. Oui, c'est calme. Là pour le moment je ressens plus rien. Mais c'est vraiment intéressant justement de voir. Dès qu'on est arrivé, de toute façon ça avait commencé très fort. Par contre je suis désolé pour tous les arachnophobes. C'est vrai que là par contre il y en a un. Est-ce que vous êtes avec nous, Maurice, ou quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un
pourrais venir communiquer avec nous en tant qu'ami? C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Ah, il y a eu la pluie. Oui, ça fait touc touc touc. Oui, mais il n'y a pas eu un... T'as pas entendu? Non, j'ai juste entendu touc 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 touc. C'est le reflet de la lampe qui éclaire sur la vitre. Ouais. J'imagine. Non, non. Moi je me demandais s'il n'y avait pas de la lumière dehors. Est-ce que vous êtes là, Maurice? Mais c'était quoi ça? Une chouette là. Oui, mais il y a eu un boom là. Ouais, il y a eu un boom. Mais c'était quoi ça? Une chouette là. Oui, mais il y a eu un boom là. Ouais, il y a eu un boom. Est-ce que c'est vous, Maurice, qui avez fait un bruit pour essayer de parler? Ça recommence. J'entends blou, blou, blou. Mais c'est pas la pluie. Non, c'est pas lui. Est-ce que c'est vous, Maurice, qui faites ce bruit-là? Je le ressens. Je vous ressens de nouveau. Quand je rentre dans la pièce, j'ai des frissons partout. Je sais que vous êtes dans la chambre. N'ayez pas peur. Vous pouvez venir discuter avec nous ou redéclencher le pod. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Ou l'histoire de ce lieu? Je sais pas pourquoi, mais tu sais, j'ai cette sensation qu'il va se passer quelque chose. Des bruits chelous. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est que on essaye de plus. Genre du Mais oui. Moi, ce que je te propose, c'est que on essaye de plus. Genre du Mais oui. Moi, ce que je te propose, c'est que on essaye de plus. Genre du Mais oui. C'est fou. Je sais pas si la caméra va tous les capter parce que c'est. J'en sais rien, mais c'était quoi ça? J'ai entendu un truc comme si ça faisait Est-ce que c'est vous, Maurice, qui avez essayé de parler? Wow. Alors là, c'est. Qu'est-ce que t'as vu? Bah, le truc, c'est qu'il y a la lumière dans la chambre, t'es bien d'accord? Oui. Donc s'il y a quelque chose qui bouge, ça fait non. Oui. T'as vu non? Ah ouais, mais vraiment. Là, j'en ai. Je t'assure. Mais pourquoi je filmais pas? Je t'assure. Franchement, alors là. Là, Je te jure. Non, mais je viens d'en voir une sur la fenêtre.
Par contre, je sais pas si ça aura été filmé. Tu l'as vu? J'ai cru voir un truc sur la fenêtre. Tu l'as peut-être filmé? Bah, je suis focus sur la fenêtre et la porte. Je t'assure, depuis tout à l'heure là, j'ai vu un truc passer au niveau de... Tu sais, comme si quelque chose était passé devant la lumière, toi. Ouais. J'ai cru voir quelque chose passer sur la fenêtre là. Et la caméra elle est dessus, donc c'est possible que ça ait été filmé. Sauf s'il n'y a que nous qui le voyons. C'est toujours pareil. Depuis le début. Depuis le début. Ah, c'est pas possible. J'ai revu là. Mais en fait, moi je suis en train de regarder dans la fenêtre, je vois en fait le reflet de la lampe ainsi que une partie du lit. Donc je verrai si ça bouge. Oui, parce que c'est vrai qu'on vous a pas dit, on a installé des petites lumières d'ambiance qui sont vraiment très intéressantes. Donc voilà, justement, nous apporter un peu de lumière durant l'enquête. Et c'est vrai qu'elles sont très intéressantes parce que ça apporte en plus une ambiance que j'aime beaucoup, un peu de bougie. Et si justement il y a quelque chose qui passe, on le voit. J'ai entendu comme un grognement. Ouais. J'ai entendu comme un grognement. Ouais. Par contre, c'était moins drôle. Mais c'est quoi? On sait rien. Ça fait comme un grognement. Mais oui. Est-ce que vous aviez un chien, Maurice? Ah, mais là ça devient flippant. Ouais, là c'est déjà flippant. L'ambiance ça change. J'ai envie de pleurer d'un coup là. Non, moi je flippe. Ah non, moi j'ai envie de pleurer. Oh. Ah, je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. De toute façon, t'as les yeux qui brillent. Ça se Ah voit. ouais, non, mais là, Ça se voit. là par contre, c'est le truc. J'ai une mémoire qui arrive là. Je vais tout de suite savoir. Oh putain, Maurice il est mort ici. Non, mais ce grognement, c'était quoi? Ah, je sais pas. Ah, c'est sa femme qui pleure. C'est une mémoire, c'est pas un esprit, c'est une mémoire qui m'a traversé. Ah, ça y est, c'est passé. Je voyais sa femme pleurer. Il est mort sur le lit. Il est mort sur le lit. Oh, putain. Ah, j'ai de la tristesse. Il est mort dans le lit, c'est pour ça qu'on a des déclenchements depuis tout à l'heure là-bas en fait. Je pense que... Ah. Désolé. Maurice, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous aide? Ou est-ce que vous avez un message à passer pour quelqu'un? C'est peut-être sa femme qui est en photo. Ah oui. Comme vous avez pu le constater, l'intensité de cette enquête ne cesse de croître. Les phénomènes sonores deviennent de plus en plus fréquents et marqués. L'un des moments les plus saisissants est survenu lorsque j'ai vu une silhouette passer brièvement et, à peine une seconde plus tard, le pod s'est déclenché précisément dans la direction où je l'avais perçu. Nous avons tenté d'établir un lien à travers le pod, obtenant quelques réponses qui semblaient étonnamment cohérentes. En poursuivant l'enquête, nous avons observé plusieurs fois des ombres furtives et entendu des bruits intrigants, tels que des frottements, comme si un meuble était déplacé, ou même des grognements. À un moment, j'ai été submergé par une mémoire intense, celle d'une femme pleurant son mari, effondré sur un lit. Tout laisse à penser qu'il s'agirait de Maurice, dont la présence semble imprégner cette maison.
Mais ce n'est pas tout. Cette enquête est loin d'être terminée. Et ce qui nous attend va prendre une tournure encore plus surprenante. Je vous laisse découvrir la suite. C'est quoi? Je sais pas, je rigole, c'est nerveux. Hein, parce qu'il y a des bruits, mais de ouf, quoi. Cette maison, elle est incroyable, elle est toute petite. Alors il se passe des trucs de fou, quoi. C'est pour ça qu'on j'essaie vraiment d'écouter en même temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la pluie, mais on arrive à différencier, nous sur place, le bruit de la pluie et autre chose. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de passages où on ne parlera pas, mais il se passe tellement de bruit, du moins il se passe tellement de choses. Ouais. C'est fou, quoi. Est-ce que Maurice, vous pouvez essayer de revenir communiquer? Je vais sortir un nouvel appareil, peut-être qui pourra vous aider également. C'est un appareil avec une banque de mots. Et peut-être que cela pourra vous aider aussi à passer certains messages que vous n'arrivez pas. Je sais que parfois ça peut être compliqué pour vous de parler quand vous êtes dans des situations comme ça. Et surtout si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous le dire. Mais ça a marché, là. T'entends pas comme un sifflement ou un truc comme ça? Ça parle. Mais ça a marché, là. T'entends pas comme un sifflement ou un truc comme ça? Ça parle. J'ai entendu comme parler. Oh, c'est fou ce qui se passe ici. Oh, c'est flippant. En plus, on est vraiment dans un petit endroit et c'est le dernier truc que tu t'y attends, quoi. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais c'est un smartphone dont il n'y a plus de carte SIM ou quoi que ce soit dedans, et il est en mode avion pareil, hein, qui utilise simplement l'application. Donc je vais mettre cet appareil en route. Donc j'ai allumé C'est encore le grognement. Ou un frottement, un truc comme ça. T'entends comme ici, il y avait un grognement. bah, ou un frottement. Écoutez-le. On vous écoute. Oh, c'est flippant le truc. Ça peut pas être un avion qui passe dans le ciel parce que ce serait pas aussi souvent. Peut-être qu'il y a un peu de vent et que ça s'engouffre. Ah, ça s'engouffre. Parce que j'entends. Ah mais tout à l'heure aussi j'entendais ça. Oui. Bon, après, j'imite super bien, hein, bien évidemment, mais. Donc vous pouvez nous passer des messages également par cet appareil si vous n'arrivez pas à le faire autrement. Profitez-en. J'ai cru comprendre par la mémoire de Dieu de tout à l'heure que vous êtes malheureusement décédé ici dans cette chambre. Mel qui a deux sur le lit. Est-ce que
étiez peut-être tombé malade? Jamais. 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 Est-ce que vous aviez une maladie peut-être? Est-ce que vous êtes bien de l'autre côté du voile? Sachez qu'on n'est pas là pour vous faire peur. Est-ce que vous nous voyez correctement? Est-ce que vous nous voyez comme on peut parfois vous voir? Ouais. Même le Spirit Voice, toi, il... Ah, j'ai une montée de... Mais, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous étiez? Un agriculteur peut-être? Là c'est loin. C'est devant, oui. Tu ne comprendras pas. Waouh. Habituellement, c'est tu ne comprends pas. Ouais. Et là, tu ne comprendras pas. C'est la première fois qu'on l'a, celui-là. Ouais. Dit de cette façon-là. Ouais. Je crois, ouais. Pourquoi je ne comprendrais pas? Oui, d'habitude, c'est tu ne comprends pas. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je ne comprendrais pas? Allez-y, dites-moi et je vous dirai si je comprends pas. J'en sais rien. Ça tape. C'est quoi ça? J'en sais rien. Ça tape. Tu l'entends comme moi? J'ai entendu juste un boum, moi. Ouais. Boum, boum. Ah, encore. Mais je suis pas sûr qu'il capte. C'est trop faible, je pense. Bonjour. 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 C'est plus Maurice là. Non. Est-ce que vous êtes la femme de Maurice? Je ressens une femme. Bonjour, nous sommes ici en tant qu'amis, n'ayez pas peur. On vient justement pour discuter avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes toujours là? Ça a été furtif. Oui. Est-ce que vous êtes là, madame? Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? Est-ce
Est-ce que vous étiez la femme de Maurice? Bon les amis, on a fait une petite pause pour changer les batteries et le Spirit Voice il arrête pas de répéter le mot comme, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas, si vous avez une idée vous dans les commentaires, en tout cas je sais pas ce que ça peut vouloir dire, comme. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on avait posé comme question avant, je me rappelle plus vraiment. Et comme vous le savez, normalement c'est des mots aléatoires, mais avec nous c'est régulier que le Spirit Voice il répète des mots plusieurs fois. Donc là, il répète le mot comme depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous souhaitez nous dire par le mot comme? Est-ce que vous essayez de passer un message en particulier que nous ne comprenons pas? C'est pas possible, il y a C'est tellement de derrière toi, bruit. ça. C'est derrière toi. C'était derrière. Est-ce que c'est vous qui avez fait le bruit dans la chambre là-bas? Est-ce que c'est vous, Maurice, ou la femme que j'ai ressentie tout à l'heure? Ennuyé. Est-ce que vous êtes... C'est nous qui l'ennuyons. Est-ce qu'on vous ennuie ou bien... Est-ce que vous êtes ennuyé de rester ici? Si c'est le cas, je peux vous aider. Donc c'est le vent, c'est pas possible. Pas ça par contre, ça je sais pas ce que c'était. Des trucs bizarres. On n'arrive pas vraiment à savoir d'où ça vient en plus à chaque fois. Est-ce que c'est vous qui essayez de passer un message? Non mais il y a trop de bruit, c'est pas possible. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit pour essayer de passer un message? T'as entendu? Quoi? J'ai entendu. Ah non. C'était où derrière toi? Ouais, je pense par là-bas. Là. Franchement, j'ai entendu un truc style. Est-ce que c'est vous qui essayez de nous parler, la femme que j'ai ressentie tout à l'heure? Allez-y, donnez-nous votre prénom s'il vous plaît. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Le grenier? Il y a le grenier. Mais on peut pas y aller. Est-ce que vous êtes... Enfin, ma question est bizarre, mais... Est-ce que vous êtes bloqué au grenier? Mais il n'y a pas d'échelle pour monter. J'ai entendu comme toi. Ouais, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Vous êtes bloqué au grenier? Si c'est le cas, essayez de nous le faire savoir. Ah, on ne peut pas du tout monter. Il faudrait qu'on revienne avec une échelle. Ouais, mais la porte, elle est au-dessus du sorte de Ouais. machin là. Est-ce que si on monte dessus, c'est suffisamment costaud pour pouvoir après aller dans le grenier? J'en sais rien. Puis tu veux faire ça en pleine nuit? Je pense que C'est c'est chaud en quand même. béton. Bah, il faudrait revenir avec une échelle. Ah oui, mais en pleine nuit, c'est tendu quand même. Ouais, c'est clair. Tu Mais sais, le barreau d'échelle que j'ai à la maison, Oui, tu vois, tu ça as le irait, barreau ouais. d'échelle, bam, tu le poses, on monte et puis. Mais le bruit que j'ai entendu, on aurait dit comme, pour faire simple, comme un miaulement. Ah, c'est ça. Exactement, je cherchais, mais ça fait ça. Un genre de miaou.
T'as vu quelque chose? Ouais, c'est peut-être que quand je bouge comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous nous dites plus haut? Est-ce que vous essayez de nous faire comprendre quelque chose par rapport au grenier qu'il y a au-dessus? C'est redevenu calme. Oui. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Attends, c'est pas possible, c'est quoi ce délire? Y a quelqu'un? Mais comment on peut entendre un bruit comme ça? C'était quoi ce bruit? Bah, genre un bruit de ferraille ou je sais pas. Mais oui. Y a rien ici. Y a rien, on est entouré de champs. Enfin, vous pouvez regarder. Voilà, on est dans un champ. Y a rien. Vous voyez, il y a la ferme qui est là, comme on disait tout à l'heure, qui est abandonnée aussi. Putain, mais c'était quoi? Je sais pas. Et puis vous avez bien vu la porte avant qu'elle bouge. C'est pas possible. Puis y a pas. T'as entendu Tom? Ferme-le au moment où je ferme la porte. Ah mais c'est pas possible. Non, mais là, ça devient grave flippant. Non, mais c'était quoi ce bruit de ferraille? Mais je sais pas. Y a rien dehors en fait. Je sais pas si on l'entendra. Peut-être un truc qui aurait été suspendu et puis que le vent le bougerait, tu sais. Peut-être. Mais on le verrait, à moins que ça soit dans le garage. Peut-être dans le grenier. Bah non, c'est pas On possible. l'aurait entendu depuis longtemps. Pourquoi vous nous avez demandé de le fermer? Est-ce que cela vous dérange que j'ai ouvert la porte? Par contre, là, c'est obligé, ça a été capté par le micro, le bruit. C'était énorme. C'était fort. Mais j'arrive pas à savoir d'où ça venait, en fait. Je pense que ça venait de dehors. Ah bah moi, pour moi, ça venait de dehors, mais c'était un bruit de ferraille. Il n'y a pas de ferraille dehors, tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Et la porte du garage, là. Non, elle bouge pas. Moi, j'étais juste là, je l'aurais entendu. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit dehors ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre peut-être, mais est-ce que c'est une personne présente, enfin un esprit présent ici qui a fait ce bruit? Hanté. Oh putain. Non mais là c'est énorme quand même. Hanté. Oh. Genre je demande si c'est un esprit hanté. Oui. C'est clair que ce lieu de toute manière est hanté puisqu'il est habité. T'as vu quelque chose? Ah bah vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui a bougé. Mais vraiment, c'est pas la goutte. Hein. Il y a quelque chose vraiment. J'ai vu quelque chose bouger. Est-ce que c'est vous qui avez essayé de me faire peur ou qui avez bougé? Non, de toute façon, la pièce est toute petite. Oui. Voilà.
Je m'y attendais pas. Improbable. Improbable. Pas probable. Pas probable. Donc ça voudrait dire non, c'est pas elle. Vous nous avez dit que ce lieu était hanté, je le confirme puisque depuis le début nous avons de très bons contacts. Mais là je ressens plusieurs personnes. Je ressens plus Maurice d'ailleurs. Mais là tu sais, j'ai l'impression que c'est... comment dire? Ça répond quand t'as dit je ne vois plus Maurice. Ouais, non. Maurice n'est plus là. Qui est là? Est-ce que vous pouvez nous donner un prénom? Je ressens au moins 3 personnes. J'ai l'impression que c'est plus joueur. C'est que ça joue un peu avec nous. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Par contre, là, je vois un truc, moi. T'as vu quelque chose? En fait, si tu veux, comment t'expliquer? Quand tu étais en face, là, Oui, en fait, je voyais ton ombre contre le mur oui, et tu avais le téléphone au bout de main, donc, qui donnait sur les carreaux de faïence. oui. L'ombre du téléphone, en fait, sur le de faïence. Mais en fait, j'ai vu comme s'il y avait comment dire, une ombre qui venait toucher le téléphone. Ok. Ok. Qui venait toucher le téléphone, mais à la caméra, je ne le voyais pas. C'est quand je regardais en fait devant moi dans la faïence, je voyais D'accord. comme une ombre poser sa main sur le téléphone, mais à la caméra, je le vois pas. Alors peut-être que le temps que je change, je regarde ce téléphone, ça avait disparu, mais C'est incroyable. c'était trop bizarre. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Et la maison commence à me faire de plus en plus flipper là. Ouais, elle a changé d'énergie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je ne comprends pas? J'ai l'impression que les personnes, enfin les esprits présents actuellement jouent un peu avec nous. Sachez que nous ne sommes pas là pour vous déranger. Et nous sommes là en bienveillance, donc c'est pas la peine d'essayer de nous faire peur. Mais par contre, on peut discuter. Nous resterons pas longtemps ici. Alors, avez-vous un message? Est-ce que Maurice pourrait revenir? Est-ce que c'est possible pour vous, Maurice, si vous m'entendez? Ouais, c'est le vent. Ouais, c'est le vent. Plus haut. Encore? Ouais, plus haut. C'est dingue cette histoire avec le grenier. Mais on peut pas y aller. Ah non. Est-ce que vous êtes au grenier? Je vois pas de quoi d'autre. Bah oui. Ou alors plus haut à la ferme. Toi, je sais pas, j'essaie Ah oui, de m'imaginer. Dégoûtant. La voix, elle a changé là. La voix a changé. Ça dit quoi? Dégoûtant? Dégoûtant, ouais. Mais la voix, elle a complètement changé. C'est plus la même. C'est une voix de femme là. Oui, mais jeune, plus jeune, ouais. Qu'est-ce qui est dégoûtant? Est-ce que c'est le fait de voir la maison sale? Toute cette toile d'araignée partout? Ça vous dégoûte? Vous aimeriez que la maison soit nettoyée? Je sais pas, j'essaie. Bah oui. Ça devient un peu plus compliqué là, toi.
De quoi? Ça donne du calme. Ouais, ouais. Ça vacille là. Depuis Ouais, tout à ouais, l'heure. c'est ça, ouais. On a eu très très fort Maurice dès le début. Et puis le bruit de tout à l'heure de ferraille, là. Une ferraille. J'espère que ça a été enregistré. Ah, j'espère. C'était quoi ça? Ben oui, genre tout. C'était quoi ça? Ben oui, genre tout. C'était quoi ça? Ben oui, genre tout. C'est ça que t'as entendu? J'ai entendu. Oui, oui. D'accord. Est-ce que c'est vous, Maurice, qui m'entendez? Vous, Maurice, qui m'entendez? Vous, Maurice, qui m'entendez? Non, mais attends, c'est quoi C'est le même bruit que tout à l'heure, le bruit de ferraille, ça, non? Ça vient d'où? C'est fou quand même ça. Mais ça vient d'où? Je sais pas. J'arrive pas à localiser en fait. Ça vient du côté de la porte. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit-là? Non, mais ça vient du côté de la porte. Pour toi, c'est du côté de la porte? Pour moi, ça vient du côté là-bas. Est-ce que c'est vous qui... J'ai dit, c'est vous qui faites ce bruit-là? Toujours. Ça répond un peu, non? Ouais, je sais pas. Pourquoi vous faites ce bruit-là pour nous faire savoir que vous êtes là? Faible. Ok, vous êtes faible pour discuter. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Vous n'avez plus assez d'énergie pour discuter avec nous? Il fait froid dans cette chambre. Ouais. Ah, et la fenêtre, elle est C'est c'est vrai. ouais. Ouais, il faut quand même le prendre en compte. Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup plus froid quand même. Est-ce que vous souhaitez que l'on vous donne plus d'énergie? En tout cas, le K2, lui, pas le K2, le pod, c'est Il fini. s'est pas redéclenché. C'est pas redéclenché. Il s'est pas redéclenché. Et en fait, j'ai l'impression vraiment qu'il a donné toute son énergie tout à l'heure pour essayer de discuter et ça n'a pas suffi pour qu'on comprenne. Ouais, puis le que, du coup, message. et que là, du coup, il peut plus Et en revenir. depuis, il n'arrive plus à revenir, il n'a plus assez d'énergie, donc tu vois le mot faible. Peut-être, ouais. Et je pense que ça Alors, arrive. s'il te plaît. Oh. Ouais. J'allais dire, on va peut-être pas traîner à partir. Et là, De toute façon, depuis tout à l'heure, là, je suis pas bien. Je Là, fume, j'ai en l'impression fait, que, quand je te dis, on n'est plus sur les mêmes esprits, on dérange en fait. Ouais, oui. Mais depuis tout à l'heure, je. Est-ce que je vous suis un peu souhaitez en fuite, vraiment quoi. que l'on parte? Est-ce que l'on vous dérange? Sachez que je respecterai votre décision. Hein. Si vous voulez qu'on parte, Oh. Oh putain, ça m'a fait peur. Et un seul coup. Ok, on va On partir. est d'accord, hein, un seul coup pour dire oui. Ouais. Ah, j'ai de la tristesse qui monte. Ah ben non, moi aussi. Mais je pense que c'est le coup de flip là. Est-ce que... Ok, non. Non, Je vous vais ne pas poser la question. pouvez pas Ça veut, insister. ça veut dire oui. Écoutez, on est tous à folle là. Derrière toi. Qui? Derrière moi. Qui est Alors, derrière moi? toi ou moi? Bah, j'en sais rien. Non, mais là, faut qu'on s'en aille, c'est pas possible. Là, Sachez qu'on va quitter les lieux comme à votre demande. Je respecte toujours vos messages, votre demande. Sachez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour vous déranger. On vient juste pour discuter avec vous. Et si vous souhaitez que l'on parte, eh bien, on partira.
Non, mais de toute façon, c'est clair. Elle te dit sur le Donc, téléphone. comme vous nous et l'avez le- dit, Et le pote déclenche juste derrière. on pour va dire oui. partir de ce lieu. On va simplement ranger le matériel tranquillement. Et l'on reviendra un autre jour si vous souhaitez passer un message ou si vous avez besoin d'aide. Est-ce que vous êtes d'accord? Gratter. Bon, de Non, toute faut- manière, le pod, il faut nous a qu'on- dit oui, ouais, juste ouais. à côté là. Le pote, il nous a dit Bon. clairement qu'il fallait qu'on s'en aille. Wow, t'as vu? Le pote, il nous a dit clairement qu'il fallait qu'on s'en aille. Alors là, franchement, je vous assure que j'ai pas fait. J'ai eu l'impression vraiment qu'on me l'a balancé le truc. Mais non, mais je t'ai vu, le truc il est parti. Tu l'as filmé? Bah en fait j'étais pas. Je te filmais toi mais plus vers la table donc je suis pas sûr. Mais genre, mais le machin. Oui non mais je t'ai vu en fait, le truc il est parti. Ah, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Le machin il s'est déclenché en même temps. Bah écoutez les amis. Alors est-ce que c'est peut-être C'est bah, non. peut-être un pur hasard, hein, peut-être qu'il m'a échappé des mains et tout, mais franchement c'était trop bizarre ce qui s'est passé. J'allais dire c'est la secousse qui a fait déclencher le pod mais non c'est pas possible. De quoi le pod? Oui non mais là quand t'as fait tomber le K2, c'est pas. Normalement il. Ouais mais non là c'est pas la secousse. Non c'est pas la secousse qui Bah non, il est. Oui non mais c'est pas la secousse qui fait déclencher. Voilà, faut vraiment être prêt. Faut vraiment être prêt, non? C'est juste. Non mais là en fait, c'est juste pour nous dire dégager quoi. Ouais, faut qu'on parte. Bon bah les amis, écoutez, comme vous le savez, hein, on n'est pas là pour déranger, on est là pour respecter aussi les esprits. En tout cas, on reviendra dans ce lieu, mais là on n'est clairement plus Il est bienvenu. les bienvenus et il faut respecter ça. Je sais que ça peut paraître frustrant de partir parce qu'il se passe des choses ou autre. Le but c'est pas voilà, d'embêter ou d'insister quand on nous demande de partir. Donc voilà, là on nous a demandé de partir. On va ramasser le matériel tranquillement. En tout cas, ça a été une enquête incroyable. Ouais. Incroyable. C'est vrai qu'on a vécu des trucs sur du court instant intense. Et maintenant, bon, on va ramasser le matériel tranquillement. Et de toute manière, on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de mettre vos retours en commentaire. Voilà, mettez un petit peu voilà, vos ressentis. Est-ce que voilà, vous avez eu peur de ce qui s'est passé ce soir? Enfin voilà, j'aime bien avoir voilà, vos ressentis, vos retours. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est toujours bon en plus pour la chaîne. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement. Et on se dit à très vite et à bientôt. Allez, salut! Salut tout le monde. La situation et le contexte de fin d'enquête sont des moments que nous rencontrons fréquemment lors de nos investigations paranormales. Cette phase où l'énergie du lieu change radicalement, révélant souvent des esprits plus joueurs ou des entités qui, au contraire, manifestent clairement leur rejet de notre présence. En tant que médium, avec des années d'expérience, j'ai observé un phénomène récurrent. Plus nous nous immergeons dans l'histoire d'un lieu, plus nous essayons d'en comprendre les détails et les mystères, et plus il semble y avoir des résistances. Ces résistances peuvent se traduire par des phénomènes étranges, comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait à stopper notre progression. Ce soir, c'est exactement ce qui s'est produit. Nous avons littéralement été éjectés du lieu. C'est précisément dans ces moments que l'on comprend l'importance de la patience et de la persévérance dans ce domaine. Une seule visite ne suffit souvent pas pour percer les secrets d'un endroit chargé d'histoire et de mémoire. Chaque pierre, chaque recoin semble garder précieusement des fragments du passé, parfois réticents à se dévoiler. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de revenir encore et encore afin d'approfondir la compréhension des phénomènes et des énergies qui y résident. Ces enquêtes, longues, parfois complexes, sont pour moi une véritable passion. Chaque instant passé à explorer, ressentir et interagir avec ces lieux est une aventure unique, emplie de mystères
et d'émotions. Et ce lieu en particulier ne fait pas exception. Il nous appelle à revenir pour tenter de déchiffrer ses mémoires et, peut-être, apporter une aide aux esprits qui y demeurent s'ils en expriment le besoin. Nous prévoyons donc d'y retourner très prochainement, avec la volonté de mieux comprendre ce qui s'y passe et d'intervenir si nécessaire. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cet épisode avec nous. Votre soutien est précieux et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration. À très vite.